Alors aujourd'hui, on est en centre-ville avec le maire d'Alès, Christophe Rivinc. Bonjour Christophe Rivinc. Bonjour Laura. Alors on va parler de l'attractivité, de l'accessibilité, du commerce, mais aussi de tous les sujets qui concernent le cœur de ville d'Alès. Et pour le présenter rapidement, alors le cœur de ville d'Alès, c'est globalement une dizaine de rues commerçantes, très conviviales, avec des commerces, des terrasses, des restaurants. Et entre 2016 et 2020, il y a eu les états généraux du cœur de ville qui ont permis de redynamiser ce cœur de ville. On en reparlera. Mais d'abord, c'est vrai que pour avoir accès à ce centre-ville, on entend souvent que c'est compliqué parce qu'il manque du stationnement. Donc la plupart des villes donnent la priorité aux piétons, ce qui est d'ailleurs plutôt agréable pour pouvoir se promener. Mais concrètement, qu'en est-il de ce manque de stationnement ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette émission qui est dehors. Je pense que c'était important que nous soyons dans la ville, dans la vraie vie aujourd'hui pour voir via les caméras un peu qu'est-ce qui se passe malgré l'heure matinale ce matin. Et je suis très heureux que nous soyons au parc Arnaud Beltrame, qui est aussi l'une des actions prévues dans le cadre des États généraux dont vous venez de parler et qui est au cours de la journée un des lieux les plus fréquentés du cœur de ville avec les enfants. C'est pour les enfants, c'est des amusements, c'est des jeux, c'est des parcs. C'est un lieu magnifique issu des États généraux. Alors, vous le dites, c'est vrai que bien souvent on l'entend. Parfois, à mon sens, de façon un peu excessive, un peu polémique, le stationnement semble être une vraie problématique sur Alès. Alors depuis samedi dernier, ça allait beaucoup moins avec la réouverture quand même très importante du parking de l'Abbaye après des années de chantier, un an et demi de chantier et puis 3 millions d'euros de travaux. Mais je veux le redire une nouvelle fois, j'ai l'impression parfois que c'est un sujet qui est récurrent, mais la ville d'Alès ne manque pas de places de stationnement et pas de places de stationnement gratuites ou peu chères. C'est 4500 places disponibles en cœur de ville. C'est-à-dire il y a une place pour 10 habitants de la ville d'Alès. Peu de villes peuvent dire ça. Il y a d'ailleurs des compteurs là aussi qui ont été mis aux entrées de ville à la demande aussi des États généraux qui montrent le nombre de places. Et chaque jour que Dieu fait, y compris le samedi, il reste au minimum 150 places de disponibles sur la ville, donc qui sont à disposition de tout le monde. Nous sommes à quelques mètres du Gardon, où nous avons le parking du Bas-Gardon, le parking du Haut-Gardon, à proximité de ce cœur de ville. C'est là pour 2 euros, la demi-journée, vous pouvez rester stationné à 10 mètres du cœur de ville, le temps de traverser l'avenue Carnot. Et puis en plus, il y a les navettes, je pense qu'on en reparlera, qui peuvent vous amener où vous le souhaitez en cœur de ville. Et puis il y a le parking du Champ de Foire à quelques encablures avec la navette bleue qui vous amène. C'est totalement gratuit, vous pouvez rester du matin au soir sans débourser un centime. Et généralement, il y a de la place, à part pendant la foire du mois de décembre, il y a de la place. Donc ce n'est pas un vrai problème. Alors après, on va être clair. On ne peut pas stationner toujours là où on aimerait stationner devant la boutique. Mais ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Et puis, il y a cette politique de stationnement unique en France sur les tarifs, avec ce moins d'une heure, c'est gratuit, fruit aussi des États généraux et du travail avec les commerçants, où que vous soyez en ville d'Alès, où que vous soyez sur la surface ou dans les parkings de structure, vous ne payez pas la première heure de stationnement, sachant que les commerçants partenaires peuvent vous offrir une demi-heure ou une heure supplémentaire que nous cofinançons entre les commerçants et la ville d'Alès. Et dans quelques jours, nous allons inaugurer une application, ça prend un peu de temps, et oui, l'administration c'est un peu long parfois, qui nous permettra en temps réel sur son portable de savoir là et où il y a des places, comme c'est le cas aujourd'hui avec les navettes, que l'on peut trouver aussi sur son mobile. Il y a une application, on sait où est la bleue, où est la verte, où est l'orange, où sont les bus de ville et où est le temps d'attente. Donc vous voyez, il y a tous les éléments à la fois numériques mais à la fois physiques aujourd'hui pour dire que cette ville non seulement est très accessible, mais qu'en plus le nombre de places de stationnement est largement supérieur à beaucoup d'autres villes et le prix parmi les plus bas de France. Et je pense qu'on peut reparler rapidement juste des navettes, puisque vous disiez que vous vouliez en reparler. Justement, c'est des navettes gratuites et électriques sur lesquelles il y a de très bons retours. Les gens apprécient beaucoup les utiliser. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots ? Ah ben oui, les navettes gratuites, c'est ce qu'on a souhaité mettre en place. On va commencer par une, puis deux, puis trois. Ces 3 navettes gratuites forment un réseau de navettes. Je vous rappelle que l'idée que j'avais eue à l'époque, c'était de tracer au sol des lignes de couleurs qui permettent à tout un chacun, en croisant une ligne orange, une ligne bleue, une ligne verte au sol, de savoir qu'à cet endroit-là, comme des rails de tramway dans les villes, c'est ce qui m'avait inspiré à l'époque, ben là on a une ligne verte, on attend. Il n'y a pas d'arrêt, donc n'importe où on peut s'arrêter. Il n'y a pas de savoir le sens puisqu'elle tourne sur un circuit fermé. Donc on vous monte à n'importe quel point et ça vous laisse à n'importe quel point de la ligne. C'est magnifique. Et en plus, il y a 2 endroits, notamment Place Barbus, où ces navettes se croisent et vous pouvez changer d'une navette sur l'autre. Et moins d'un quart d'heure.
toutes les 12 minutes, vous avez une navette. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas marcher, ou parce qu'il fait trop chaud, ou parce qu'ils ont un problème de difficulté, il y a ces navettes gratuites et électriques. C'est 1 million d'euros de budget par an, il faut le savoir. Parce que, c'est vrai, moi j'entends, on me dit des fois, le parking c'est cher. Mais en fait, gratuit n'existe pas, quelle que soit la politique publique. Il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Donc là c'est le versement mobilité qui paye. Le parking, si ce n'est pas les usagers, c'est le contribuable. Donc voilà, il faut bien le comprendre. Tout ça a un coût. Et ce coût, nous essayons, et en tout cas la ville d'Alès, je pense pouvoir dire, quand on se compare, on se rassure, on a quand même le parking, je pense, le moins cher des villes équivalentes en France. Alors là, on va quitter maintenant le square Arnaud Beltrame pour se rendre rue du Docteur Serre, parce que c'est vrai que l'un des sujets qui revient beaucoup aussi quand on parle du centre-ville d'Alès, c'est le sentiment d'insécurité. Et là, je vais parler en tant que femme et en tant qu'alésienne. C'est vrai que parfois, on peut se sentir en insécurité, notamment à cause du comportement, on ne va pas se mentir, de certains hommes qui peuvent nous siffler, nous interpeller de manière assez agressive. Et donc, j'aimerais qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une insécurité à Alès ? Écoutez, c'est une excellente question, Laura, et c'est un vrai problème. Je ne vais pas nier effectivement qu'ici, comme ailleurs en France, il y a de plus en plus de problèmes d'insécurité ou de sentiments d'insécurité parfois, heureusement, il n'y a pas que de l'insécurité. Quand on regarde les chiffres, là aussi sur Alès, c'est une ville plutôt sécure quand on se compare à d'autres villes voisines, que je vais bien sûr pas citer, pour leur faire de la mauvaise publicité. Notamment en cœur de ville, c'est assez facile d'avoir les chiffres exactement de plaintes déposées ou de faits délictuels. Je veux juste dire que la sécurité, que ce soit d'ailleurs sur la route ou bien sûr la sécurité en ville, est une de mes priorités. C'est l'une de mes priorités parce que lorsqu'on interroge les Alésiens, c'est leur deuxième priorité, comme tous les Français. En fait, à Alès, on est comme en France. La première préoccupation, c'est la santé. J'ai mis en place des états généraux de la santé, les actions sont en cours, on en a déjà parlé. La seconde préoccupation, c'est la sécurité. Et nous avons mis beaucoup de choses en place, à commencer bien sûr par une police municipale. Oui, j'allais vous le dire, il y a eu un renforcement des patrouilles parce que j'ai l'impression qu'on croise plus souvent la police municipale qu'auparavant dans les rues. J'ai mis en place il y a quelques mois avec Max Roustan, en l'occurrence, une brigade tranquillité. C'est 5 agents qui en permanence sont en ville. Je rappelle qu'il y a un réseau de vidéoprotection, plus de 200 caméras aussi. C'est assez énorme, on fait partie des villes les plus équipées. Il y a un CSU, un centre de surveillance urbaine qui globalement a de très nombreux écrans et qui permettent à la police, en moins de 2 minutes, en cas de problème, on est sur place. Alors après, c'est vrai que les gens ont ce sentiment parfois, et je ne le nie pas. Quand on voit des personnes assises dans la rue qui mendient de façon un peu agressive et tout ça. Après, aujourd'hui, en termes de faits délictuels, il n'y en a pas grand nombre parce qu'en plus, on intervient très vite. Le maire est souvent accusé à tort et à travers de tout ce qui ne va pas, de tous les maux de la terre. Moi, j'en assume pour ma part, regardez, une navette, un fourgon de police municipale qui vient de passer, moi j'en assume totalement l'augure. Si je suis maire, c'est que je l'ai souhaité. Pour autant, c'est à chacun d'entre nous de faire société. La vie, la qualité de vie, c'est chacun d'entre nous, dans nos comportements sur les déjections canines, sur les papiers qu'on ne jette pas par terre, sur la mendicité qu'on n'alimente pas, sur la drogue qu'on ne consomme pas. C'est comme ça qu'on fait une qualité de vie. Donc c'est à chacun d'entre nous. Moi j'appelle tout le monde à faire cet effort. Après, nous mettons en place des services, notamment la police municipale, plus de 100 agents. C'est 10% de notre budget de la ville aujourd'hui, c'était 2% en 95. Parce que c'est un besoin aujourd'hui de la population, et je pense pouvoir dire que nous avons une très belle police municipale qui aujourd'hui est très active. Et pas plus tard que mardi dernier, nous avons participé aussi à la demande du parquet, avec la police nationale, avec le RAID, avec plus de 120 agents, à lutter contre des trafiquants de drogue. On verra ce que la justice en dira, c'est pas de mon fait, je suis pas shérif, c'est la justice qui le prend. Mais on est là, présent, pour... Donc c'est un travail aussi de l'ombre, ça. J'en profite pour le dire aussi, parce que des fois on nous dit « ouais, mais contrôler la vitesse, mais globalement, vous ne travaillez pas contre les points de deal ». Mais si, on y travaille aussi, mais il y a des enquêtes, effectivement, c'est la police nationale et surtout le parquet, les procureurs, qui des fois ça dure 6-8 mois, puis tout d'un coup, ping, ça tombe, et ils ramassent les malfaiteurs qui seront, je l'espère, jugés et condamnés en fonction des délits qu'ils ont commis. C'est tout ça. Et la ville est engagée là-dedans. La sécurité, ça reste une de mes priorités. Super, et bien justement pour continuer de parler de la sécurité, on va retrouver Éric Berthoudot qui est adjoint à la police municipale d'Alès.
Bonjour Éric Berthoudot. Ça va? Alors j'aimerais savoir justement, est-ce que les chiffres, notamment sur les agressions, sur les plaintes déposées, reflètent ce sentiment d'insécurité? Qu'est-ce qu'il en est? Non, le sentiment d'insécurité, déjà c'est une terminologie, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien dans les propos des Alésiens, entre autres, ou autres personnes sur d'autres communes. En tout état de fait, le mot agression, si on peut partir depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est sur des agressions qu'on peut parler dites verbales, dites physiques, des agressions légères. 30 réparties sur 6 mois, ça fait à peine 5 sur un mois. Et 5, c'est vraiment quelque chose de très relatif. Il n'y a aucun fait majeur en termes d'agression et d'insécurité vraiment forte sur Alès. Par le fait, comme l'a évoqué M. le maire il y a quelques minutes, la création de la brigade tranquillité publique à la demande de M. le maire. En l'occurrence, actuellement, nous avons 5 agents. M. le maire a validé un agent supplémentaire qui va venir complémenter cette brigade. Cette brigade a une continuité d'action sur le cœur de ville et l'hyper-centre-ville en termes de visibilité, en termes de respect de l'ordre public, de la sécurité publique, du respect du bien-vivre en soi envers les uns et les autres. Monsieur le maire aussi a validé un appui supplémentaire en l'occurrence sur la rue Docteur Serre, la mise en place d'une caméra supplémentaire. Oui, parce que je voulais justement qu'on revienne sur la mendicité. Il me semble qu'il y a une pétition qui a été signée récemment par certains commerçants, notamment dans ce secteur, de cette rue. Oui, tout à fait. Il y a eu des réponses très rapides qui ont été apportées, notamment donc une caméra supplémentaire. Bien évidemment, donc à la demande de Monsieur le maire, nous allons rajouter une caméra supplémentaire sur l'hypercentre au niveau de Serre, à l'angle de la rue Sauvage, la rue 14 juillet, qui sera un élément complémentaire d'information et d'aide à la présence. Les brigades ont été de nouveau remises à niveau concernant l'occupation du domaine public et la présence sur le terrain. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, nous avons effectué plus de 303 verbalisations sur la consommation d'alcool sur la voie publique, dont 184 qui ont été faites par la brigade tranquillité publique. Donc ce qui veut dire que la présence sur le terrain, elle est bien effective. Et pour info, nous, on est à peine à une quinzaine d'ivresses publiques et manifestes sur la période. Ce qui veut dire que la présence est vraiment importante auprès d'une certaine catégorie de population qui peuvent amener à générer du trouble. Mais justement, le fait d'occuper le terrain et d'être au contact d'eux et de faire comprendre qu'on doit bien vivre les uns envers les autres. C'est très important ce qui vient d'être dit là, parce qu'on s'aperçoit avec les chiffres qui viennent d'être donnés, notamment sur la verbalisation. En fait, tout le monde ne voit pas toutes les verbalisations qu'on fait. Et on ne va pas, à chaque fois que la police municipale fait une verbalisation, faire un coup de klaxon, pim, 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 on a verbalisé. Et pour autant, 300 verbalisations et 5 agressions, c'est toujours 5 de trop, hein, par mois, on est, vous voyez, sur une échelle qui... Ces verbalisations ont pour un objectif, c'est faire de la prévention, aussi de la formation, pour dire attention les gars, si vous déconnez, voilà ce que vous risquez. Et donc on a besoin aussi de cette présence. Et donc on tient aussi un registre, bien sûr. Et moi j'appelle toutes celles et ceux qui sont victimes d'agressions, parce que je sais, on va me dire oui, maintenant on ne le dit pas quand même. Mais si, il faut le dire, il faut le dire. Il faut, quand on est agressé, notamment les jeunes femmes, il faut venir dénoncer à la police nationale, au commissariat, à la police municipale, au parquet. On ne peut pas laisser impuni. Et je peux vous garantir, vous avez... D'ailleurs, je vais mettre en place dans quelques jours un bouton d'appel, 2 boutons d'appel. Un à la gare, vers la gare, et un vers la place Péry. Ça sera un bouton d'appel, ce sera une borne qui permettra aux personnes qui se sentent en danger d'appuyer sur ce bouton. Immédiatement, il y aura une caméra qui va venir sur eux, qui est reliée au CSU. Ils pourront parler à un opérateur qui enverra, le cas échéant, des patrouilles de police municipale pour intervenir, donc pour sécuriser. Donc vous voyez, on développe tous ces secteurs. Et c'est très pratique, au lieu de chercher son téléphone, je ne connais pas le numéro, tout ça, là, tac, on vient appuyer aux endroits qu'on nous dit un peu sensibles ou craindre. Après, voilà, après, le sentiment, je ne le nie pas. La réalité, c'est qu'à part des agressions verbales inacceptables, hein, voilà. Après, c'est le monde dans lequel on vit, là aussi. Et parfois, il y a des coups de pied aux fesses qui se perdent, notamment aux parents, je le dis aussi. Quand on a des jeunes enfants, ben, on essaie de les éduquer. On ne siffle pas une fille dans la rue, on ne lui dit pas des mots intolérants, on ne siffle pas plus un garçon, on ne tape pas, on ne violente pas. Voilà, et ça a un peu toujours existé, c'est pas une excuse. C'est un peu partout pareil, enfin, je veux dire, c'est pas propre au centre-ville d'Alès. C'est pas propre au centre-ville d'Alès, mais je ne suis pas le shérif. J'ai pas d'étoile de shérif. En France, c'est pas comme ça. On n'est pas aux États-Unis, mais la sécurité, une fois de plus, c'est notre priorité. Mais si vous vous baladez, ce que je fais à longueur de journée en ville, je ne vois pas ce que je vois dans d'autres villes quand même. Protégeons-nous-en. Mon implication dans la sécurité, c'est pour dire attention, venez pas commencer à faire, je sais très bien sûr personne, mais si vous faites moins de 100 km, je peux vous citer 3-4 villes un peu plus grandes ou équivalentes.
je ne suis pas sûr que les femmes se trouvent plus en sécurité qu'ici. Et les parkings, on peut y aller en toute tranquillité, au Bas-Gardon, c'est pas cher. Et on a une belle police municipale, des agents engagés. Et merci beaucoup en tout cas pour Merci votre mot, Éric Berthoudot. On va continuer notre chemin. Alors on va continuer pour tourner à gauche sur la rue d'Avéjan et j'aimerais qu'on parle maintenant du commerce. Oui. Parce que c'est vrai que la plupart du temps quand on vient en centre-ville d'Alès, c'est pour faire des achats. Pourtant on constate quand même qu'il y a eu certaines fermetures ces dernières années. Vous en avez une ici. Oui, concrètement, est-ce que ça veut dire que le centre-ville d'Alès est moins dynamique qu'avant? Les centres-villes et les modes de consommation ont beaucoup évolué. Je sais pas, on est culpabilisé matin, midi et soir au télé, arrêter l'hyperconsommation, il faut consommer différemment, il faut réemployer, c'est vachement important. Mais du coup, les principales victimes sont bien sûr les commerces, et notamment les commerces de centre-ville. Il y a un développement aujourd'hui, si on parle d'un point de vue macro, du commerce par Internet, alors Amazon ou d'autres sites qui concurrencent tout à fait déloyalement les commerces de centre-ville. Et puis, il y a un phénomène. J'ai lu, comme tout le monde pouvait le lire, une étude nationale. Le premier vendeur de fringues aujourd'hui en France, c'est Vinted. Et Vinted, c'est le réemploi. Le second, c'est Kiabi. Donc ça veut dire qu'il y a un déplacement. On consomme moins, alors peut-être pouvoir d'achat, envie, baisse de la consommation, et on consomme différemment par Internet. Moi, je le dis, le commerce de centre-ville qui, à Alès, effectivement, comme dans toutes les villes de France, globalement, subit un contre-coup. Il n'y a que nous, consommateurs, qui pouvons le sauver. Si nous ne venons pas acheter chez les excellents commerçants d'Alès, mais que nous préférons aller acheter par Internet, à un moment, ils ne font plus de chiffre d'affaires. Et quand on se compare, et je le dis, je l'affirme, on a 37 boutiques qui se sont ouvertes depuis le 1er janvier 2024. C'est important de le dire parce que souvent les gens mentionnent plus des fermetures que les nouveaux commerces. Voilà, donc et c'est pas suffisant parce qu'il y a plus de fermetures qu'avant, c'est clair. Là, il y a une boutique qui est fermée, l'ancienne Boavista, mais là il y a des boutiques ouvertes. On est rue d'Avéjan, vous avez rue Saint-Vincent, rue d'Avéjan. Donc vous voyez, on est rue d'Avéjan, l'une des rues les plus commerçantes d'Alès, dans lesquelles un espace partagé a été mis en place suite aux États généraux. Je rappelle que l'une des actions souhaitées dans le cadre des États généraux, c'était aussi travailler avec MyTraffic, qui est une structure nationale qui compte le nombre de passages qu'il y a dans les cœurs de ville. C'est 20 millions de passages chaque année dans le centre de ville d'Alès. Donc il y a du flux. Donc la différence, les gens sont présents et passent. Si les chiffres d'affaires des commerces diminuent, effectivement, c'est qu'il y a une inadéquation entre le flux et soit l'offre, soit la volonté d'achat. Justement, par rapport à l'offre, est-ce que c'est pas aussi peut-être simplement que certaines enseignes ne reflètent pas les goûts en fait, des plus jeunes? Je pense notamment aux étudiants qui sont les plus à même de venir fréquenter les centres-villes pour faire du shopping le week-end. Est-ce qu'on peut imaginer des nouvelles enseignes s'installer prochainement à Alès? Alors tout à fait, c'est une excellente question. Je pense que ça c'est le rôle du commerce, c'est pas le rôle du maire, de se reposer la question sur les attentes des consommateurs, sur l'évolution justement de la population. Et je sais, même si j'ai pas le droit, on a un accord de confidentialité, qu'on a une dizaine de franchises qui regardent la ville d'Alès avec intérêt pour venir s'y implanter. Je sais pas s'il est 11 ou une partie. Voilà, on a une enseigne qui va s'implanter en septembre, une franchise qui s'appelle Rituals, merci, qui va reprendre une boutique. Voilà, on a des gens qui intéressent. Quand on regarde le flux, quand ils, au niveau national, regardent le flux qui est en ville et potentiellement le pouvoir d'achat du commerce, ils disent qu'il y a un intérêt pour cette ville d'Alès. Mais après, vous avez raison. Le problème, c'est que le commerce évolue. Et nous évoluons, je le redis, c'est notre comportement d'achat. Ce n'est pas la ville qui va acheter dans les commerçants. C'est moi en tant qu'individu citoyen. Et moi, je fais mes courses à Alès. Et je crois que l'important est que voilà, tous ces gens... Bonjour. Et tous ces gens, ça va, font leurs courses effectivement à Alès. On a des boutiques superbes. On a la chance d'avoir un tissu commercial de proximité super agréable, des belles boutiques. Et moi, je suis un ardent défenseur, je veux le dire, le redire, du commerce de proximité parce que c'est une nécessité pour la qualité de la vie. Et nous investissons. Quand nous refaisons quand nous mettons des plantes, quand nous nettoyons aussi bien faire se peut, c'est pour avant tout pour les commerçants. Donc il y a une vraie politique municipale qu'on ne trouve pas dans toutes les villes, je le dis. Et c'est vrai que je le dis souvent aussi. Alors c'est pas très politiquement correct, mais je dis à certains, je dis allez vous promener un peu. Allez vous promener et vous verrez peut-être que si tout n'est pas parfait ici, je ne dis jamais que tout est parfait, nous avons quand même de quoi parfois nous dire c'est pas si mal que ça. Regardez ces boutiques, là ça a réouvert, regardez. C'est pas moi je veux bien après qu'on m'explique que la ville est morte. La réalité, c'est pas le cas. Voilà, il y a des boutiques, il y en a qui sortent, voilà.
Et alors il me semble que dès ce mois-ci, il y a des ateliers qui vont être lancés pour justement réfléchir à la dynamique, à l'offre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est l'objectif en fait de cette démarche? Alors oui, merci Laurent de m'y faire penser, parce que c'était aussi quelque chose d'essentiel auquel je parle tout à l'heure. dans l'actualité, parce qu'il me semble qu'il y a des ateliers justement qui vont être menés pour le commerce. Alors qu'est-ce que c'est exactement et quel est l'objectif? Alors, disons que quand nous avons lancé les États généraux du cœur de ville, en 2016, les actions ont été présentées en 2017 à la suite de ces États généraux. Je vous rappelle, plus de 1200 personnes à leur lancement, plus de 600 personnes aux ateliers, ça a été un an de travail. Donc il y a des actions qui ont été mises en place. 38 actions. 38 actions, exactement. Et donc samedi dernier, en l'occurrence, nous avons inauguré la 38e action. C'est-à-dire, c'est le marché de l'abbaye dont l'ouverture se fait à la date prévue et annoncé, c'est-à-dire juin 2025. Je veux le dire aussi, c'est pas partout pareil, vu l'urgence. Donc une fois qu'on a fini ces 38 actions, j'ai souhaité mettre en place des ateliers du cœur de ville. C'est des petites assises du cœur de ville, c'est plus simple. Globalement, l'idée, c'est double. C'est à la fois de faire le bilan de ces 38 actions, celles qui ont bien marché, celles qui étaient super géniales, celles qui étaient peut-être un peu moins importantes, celles qu'il va falloir améliorer, et surtout préparer la suite, c'est-à-dire après ces États généraux, comment on rebondit à travers ces ateliers. Donc là, tout le monde peut participer, hein. Je rappelle d'ailleurs que vous avez encore quelques jours pour répondre à la grande enquête en allant sur le site alès.fr. Et au sein de cette enquête, on vous pose la question si vous voulez participer. Et si vous laissez votre mail, on vous contacte. Il y a déjà 350, je crois, personnes qui ont dit vouloir y participer, ce qui est pas mal. Je ne demande pas 10 000 personnes, mais si on est 200-300 pour travailler. C'est représentatif. Et ça commence le 8 juillet, le premier, quelques jours après l'inauguration du marché de l'abbaye. Donc c'est génial, ça se fait dans les temps et on va discuter ensemble de l'avenir du cœur de ville. Alors pas que d'un point de vue commercial, je le dis aussi, le commerce est un élément essentiel, mais il y a les festivités, il y a le cadre, il y a les espaces publics, il y a les animations, il y a comment habiter en cœur de ville, travailler en cœur de ville. Voilà, le commerce est un des éléments importants et majeurs, mais pas le seul de ces ateliers du cœur de ville qui débuteront le 8 juillet jusqu'au mois d'octobre, novembre, où nous donnerons les conclusions. Qui ont un double objectif aussi, c'est de faire le bilan de ce qu'on appelle les ORT, puisqu'on a été dispositif ORT, opération de revitalisation des territoires nationales, il faut qu'on fasse le bilan. Donc ça sera vraiment l'objectif global. D'accord, alors on va retrouver maintenant Mathieu Villermy qui est manager du cœur de ville pour justement parler du commerce, des ouvertures, des fermetures et notamment des dispositifs qui ont été mis en place pour redynamiser le cœur de ville. Bonjour Mathieu Villermy. Bonjour. Donc vous êtes manager du cœur de ville, donc comme le disait le maire, c'est un poste qui a été créé à l'occasion des États généraux pour accompagner les commerçants au quotidien. Est-ce que le centre-ville d'Alès est toujours aussi dynamique malgré les quelques fermetures qu'il y a eu ces dernières années ? Alors, en termes de fréquentation, est-ce que voilà... En termes de fréquentation, aujourd'hui, on a atteint un niveau, puisqu'on utilise MyTraffic, je pense que vous en avez peut-être déjà un petit peu parlé. Donc il y a un outil national. Je précise juste que ça a été mis en place au départ pour justement accompagner des franchises sur la mesure des flux et trouver les nœuds où s'implanter. Donc nous, on a connu une augmentation de la fréquentation, alors on va dire post-Covid, d'environ 3 millions de bornages téléphoniques par an, donc de passages par an. Donc ce qui quand même constitue une vraie dynamique pour le centre-ville et le vrai attachement que peuvent avoir les Alésiens et aussi les habitants qui sont situés autour, puisque sur cette fréquentation, on a 60% des personnes qui viennent en fait, de l'extérieur d'Alès pour venir en centre-ville. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Récemment est sorti le baromètre en fait, des cœurs de ville qui est réalisé par le centre-ville en mouvement. Ils interrogent, en fait, ils ont un panel d'usagers, de consommateurs, de Français en fait, qui est représentatif et qui s'exprime en fait, sur comment ils consomment, comment ils voient leur centre-ville, etc. Et je trouve qu'il y a des notions intéressantes à retenir, notamment 74% se déclarent attachés à leur centre-ville. À peu près 60% disent que acheter un centre-ville c'est un acte citoyen. Pour autant, quand on les interroge sur leurs achats, ils nous disent en fait allez plutôt se diriger souvent vers les périphéries parce que pour des questions de prix, d'arbitrage, etc. Donc ce qui fait qu'il y a un vrai paradoxe de la part des Français qui est difficile en fait pour les pouvoirs publics, je dirais, de se positionner sur cette évolution-là et pour les commerçants aussi. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Je pense que sur les centres-villes, et c'est le travail qui a été réalisé et amorcé depuis les États généraux,
transformer le centre-ville comme un lieu de vie agréable, plus convivial, où justement on va avoir des espaces plus apaisés, plus végétalisés. Et il faut que le commerce, quelque part, accompagne aussi cette tendance pour aller vers en fait, des moments où on va être plutôt sur de la slow consommation, où on a le temps et où on va être vraiment sur de l'achat plus d'impulsion et des moments de convivialité. Et enfin, je pense que vous en avez parlé aussi, monsieur le maire, c'est l'ouverture des Halles de l'Abbaye. Je crois que ça traduit quand même assez bien cette tendance-là quand même. C'est très attendu et on va finir pas. Si on résume que je comprenne bien, donc une augmentation de la fréquentation du cœur de ville depuis l'après-Covid, une diminution nationale de la volonté d'achat, le vouloir d'achat, comme je dis, une augmentation malheureusement de la vacance partout en France, mais à l'Est qui résiste mieux qu'ailleurs. Oui, qui résiste bien. Voilà. Et qui résiste même s'il y a des problèmes. Quand on se compare, on se rassure, comme je dis souvent. Nous, citoyens consommateurs, il faut qu'on fasse un effort de consommation, il faut que les propriétaires fassent un effort de loyer et il faut qu'on fasse un effort aussi d'animation. Les ateliers du cœur de ville, ne perdez pas ce que vous vouliez dire, on en reparle aux ateliers du cœur de ville avec les commerçants. Un dossier complet, vous verrez. Allez, super. Merci Mathieu, merci. Ciao. Nous, on va poursuivre maintenant vers les Halles de l'Abbaye. À l'heure où on tourne, elles n'ont pas encore été inaugurées, mais quand les gens regarderont ce reportage, les Halles auront ouvert depuis 2-3 jours seulement. Donc effectivement, c'est aussi le grand sujet d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on se dirige tout de suite vers les Halles. Ouais, alors là, on est dans la rue Saint-Vincent, qui est une des rues commerçantes les plus importantes. On a vu je veux dire aussi un mot, parce que les personnes le disent, on le voit dans le haut de la rue d'Avéjan. Bonjour. Il y a des travaux. Oui. C'est le collège Tesson. Alors c'est sûr que ça impacte les commerces, aussi la circulation, mais on a la chance d'avoir des collèges, des établissements scolaires en cœur de ville. S'ils ne sont pas réhabilités, ils vont fermer, ce que je ne souhaite pas, mais bon, il y a des gênes. Comme, j'en profite pour le dire aussi, parfois vous voyez en ville des échafaudages, des grues qui ferment des rues. C'est jamais par plaisir qu'un maire ferme une rue, surtout commerçante, mais pas que toujours, mais je ne peux pas empêcher les réhabilitations des logements. Le logement est une partie importante. On a la chance à Alès, je le dis souvent, d'avoir un centre-ville habité. Toutes les villes ne l'ont pas. Mais il sera d'autant plus habité qu'on pourra les rénover. C'est pour ça qu'on a la maison de l'habitat qui va bientôt ouvrir, une autre action aussi des états généraux. Il y a 5 millions d'euros chaque année qui est donné sur l'habitation. Et j'en profite, nous avons un magnifique patrimoine, parfois un peu oublié. Regardez-moi ces immeubles. Voilà, il faut les rénover. C'est important parce qu'avoir des commerçants sans habitants, ça n'a pas de sens. Faire habiter le cœur de ville, voilà. Donc, et ça crée parfois, disons-le clairement, des désagréments au quotidien. Je voulais justement qu'on parle des halles. La rénovation des halles, c'était vraiment une promesse municipale et un grand projet de mandat qui a été notamment établi pendant les états généraux du cœur de ville. Pourquoi est-ce que c'était si important et qu'est-ce qu'elles vont apporter au centre-ville, ces nouvelles halles? C'est plus qu'essentiel. Les halles, c'est un lieu multi-activité. Les halles, c'est avant tout un lieu pour acheter de la nourriture, généralement en filière de proximité, filière courte, mais pas que, parce qu'il y a des périodes où on ne peut pas tout avoir en filière courte. C'est des lieux d'échange, des lieux de rencontre, des lieux d'animation, et puis des lieux du bien manger. Et vous savez que nous avons un plan alimentaire de territoire sur l'agglomération, le fameux PAT d'Alès Agglomération, et la qualité de la nourriture est excessivement importante, notamment dans le cadre de la santé. Bonjour. Et donc ces halles vont avoir un rôle multi. C'est un pôle d'attraction. Je rappelle, dessous, il y a le parking de l'abbaye. Moins d'une heure, c'est gratuit. 380 places. Et en haut, dans des halles magnifiquement restaurées, avec des étaliers qui vont créer beaucoup de choses. C'est un lieu d'attraction. Donc c'est vrai qu'on l'a vu samedi dernier. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu le poumon économique de la ville, avec notamment aussi tous les commerçants qui se sont installés il y a peu de temps autour des halles? Oui, ça sera, je pense, le poumon économique du cœur de ville, parce que effectivement, on l'a vu, vous venez de le dire, sur les boutiques alentours qui ont fermé pendant que les halles étaient en travaux et qui sont en train de rouvrir, réaménager avec des nouveaux commerçants. Donc on sent quelque part, il y a une envie. Et on sent d'ailleurs généralement, et sur la consommation en général, et en particulier sur Alès, que depuis 2-3 mois, il y a une petite embellie. D'ailleurs, les entreprises le disent souvent, ils sentent quelque chose. J'espère que ça va durer. Je ne suis pas devin, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, c'est sûr que plus les outils qui seront proposés seront qualitatifs et seront
animés, plus effectivement, bien sûr, ils marcheront et ce seront des poumons économiques. Alors on va retrouver juste devant les halles Karim Mesguena qui est président des étaliers pour justement parler de ces nouvelles halles. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Karim. Bonjour. Alors vous êtes président des étaliers des halles. On voulait justement vous demander votre avis parce que les étaliers se sont installés il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles halles de l'abbaye? Alors évidemment que du bien. Super. Parce que ça fait 30 ans que je suis sur le marché. On avait un très bel outil de travail. Là, on va avoir un outil de travail extraordinaire. Et en tant qu'étalier, est-ce que vous vous considérez peut-être un peu comme les gardiens du commerce de proximité dans ce nouveau poumon économique en cœur de ville d'Alès? Alors on estime être des acteurs majeurs sans dénigrer tout ce qui est autour parce qu'en fait on va essayer de créer une unité commerciale avec tous les commerçants du centre-ville. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elles vont changer ces nouvelles halles pour les étaliers? Alors énormément de choses parce qu'avec la ville et tous les agents, on a travaillé dessus pour apporter de nouveaux services, une nouvelle qualité de service dont on taira le secret parce que ça va être l'effet aussi de surprise parce qu'on ne peut pas tout dévoiler actuellement. Mais énormément de nouveautés. C'est ce que je voudrais rajouter. La chance d'un marché comme ça, bon là vous avez le président de l'association, c'est que vous avez des commerçants qui s'unissent pour faire des projets. Et parfois la problématique avec les commerçants, ce qu'on ressent bien, c'est que c'est difficile de travailler ensemble dans les associations de commerçants. Ici, ils ont un projet collectif et ils ont associé tous les ateliers. Donc ça, c'est vraiment une très belle nouvelle. Et puis dire sur ce marché, une des nouveautés quand même que j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à les découvrir, c'est les boutiques traversantes. À travers ce qu'on a souhaité sur ce marché, nous avons un marché qui est quasi unique en France. C'est-à-dire que ce marché pourra vivre, pour certaines de ces boutiques, H24 entre guillemets, bien sûr qu'ils vont bien être obligés de fermer, 7 sur 7, voilà, il faudra bien qu'ils aillent dormir un peu, mais ils dorment peu les étaliers parce qu'ils commencent très tôt le matin. Et donc c'est toutes les boutiques autour. Donc on a recréé des rues commerçantes. On a recréé des rues commerçantes parce que maintenant vous allez avoir tout le tour du marché. Vous avez une pharmacie, vous avez la brûlerie qui reviendra et vous avez tous les commerces qui ont choisi d'être traversants. Et ça, c'est une nouveauté. C'était compliqué au départ à faire entendre, à faire comprendre, mais les commerçants y ont vite été. Donc, ils auront des boutiques ouvertes sur l'intérieur et sur l'extérieur. Et ça, c'est une originalité. Et maintenant que vous avez des halles flambant neuves, est-ce que l'association a prévu des choses pour participer justement activement à cette redynamisation du cœur de ville? Alors, on va y travailler activement, mais comme je dis, l'association va faire en sorte de redynamiser un peu tout ça, mais pas seul évidemment, avec toutes les autres associations du centre-ville, parce qu'on est tous commerçants et on a tous la même ambition. Merci beaucoup Karim. Avec plaisir, merci à vous, pardon. Donc à bientôt. À bientôt. Merci Monsieur le Président, cher Karim. Ciao, merci à toi. Ce petit tour du centre-ville d'Alès est terminé. Merci beaucoup Christophe Rivingue pour votre participation. Merci Laura, et nous finissons comme un symbole à l'entrée du nouveau parking de l'abbaye que je vous invite tout sécuriser, je veux le redire aussi, tout a été renforcé, il n'y a aucun danger à y rentrer au même tarif sous les auspices de la cathédrale et qui, je le rappelle, sera vraiment terminé extérieurement que dans quelques semaines puisqu'il y a un des artisans qui est en retard, mais elles seront conformes au plan montré ici et je réinsiste sur le fait que les choses ont été finies dans les temps annoncés. Ce n'est pas toujours le cas comme ça et c'est grâce à tous et notamment aux belles entreprises d'Alès qui ont travaillé sur ce marché. Merci beaucoup.